Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur cette chaîne YouTube. Nous avons l'immense honneur de recevoir un grand monsieur. Je suis sûr que l'interview que je m'apprête à conduire est la meilleure interview, sera la meilleure interview du siècle parce que simplement on va parler d'un aliment que j'adore énormément, le chocolat. Et pour nous en donner, Axel Emmanuel Baou, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, Emmanuel. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions, d'échanger avec nous. Nous allons parler aujourd'hui, je l'ai dit, chocolat ivoirien. Vous tenez le chocolatier ivoirien. Une petite présentation d'abord de vous et de ce que vous faites. Alors, moi, je suis Axel Emmanuel, je suis artisan chocolatier ivoirien et détenteur de la marque Le Chocolatier Ivoirien. Donc, je transforme le cacao en chocolat, une marque locale aussi qui se vend en Afrique et aux quatre coins du monde. Je suis chocolatier, on travaille ici en Côte d'Ivoire, basé à Abidjan. Et voilà, j'ai été aussi champion de Côte d'Ivoire et vice-champion d'Afrique Waouh! chocolat-pâtisserie. Voilà, et j'exerce dans le domaine de la transformation de matières premières de Côte d'Ivoire, principalement le cacao. Toutes nos félicitations et toute notre considération, très cher Emmanuel. Donc, il ne suffit pas d'être gourmand pour être un grand chocolatier. Ouais, il faut se former, bien sûr, il faut se former, il faut avoir la passion et il faut se former. Il faut se former dans le domaine comme dans tout métier, il faut se former. Ouais. On va parler bien sûr de ce chocolatier ivoirien tout à l'heure, mais d'abord votre parcours, très cher Emmanuel, vous avez évolué comment? D'abord à la base, vous avez fait quelle formation? Moi, j'ai été banquier hein, depuis. J'ai fait droit public et Sciences Po à l'université d'Abidjan. J'ai fait un master en fiscalité et né grandi en Côte d'Ivoire, en Afrique, et j'ai commencé à travailler ici en tant que banquier. Et par la suite, j'ai démissionné pour devenir artisan chocolatier. J'ai été formé Waouh! en Côte d'Ivoire par un Ivoirien et nous avons nos marques de tablettes de chocolat qui sont vendues sur le continent et aussi en Europe et aux quatre coins du monde. Vous pouvez l'acheter partout où vous vous trouvez sur cette planète Terre. Nous vendons notre chocolat. Mais Mais nous quelle sommes aujourd'hui histoire! ici. Merci, c'est gentil. Quelle histoire, très cher Emmanuel! Vous quittez les guichets des banques pour le bon goût du chocolat. C'est plus qu'une histoire de gourmandise. Derrière, il y a, j'imagine, tout un business. Oui, 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 vraiment, effectivement. Le business de cacao fait vivre plus d'un tiers de la population de Côte d'Ivoire. 40% des exportations de Côte d'Ivoire. Donc, ça nourrit le pays, ça l'a même construit. Donc, aussi, ça peut construire une vie. Et donc, la vie de la communauté. Hein, parce que, encore que sur le marché de la vente des fèves de cacao, le produit brut, l'Afrique a 70% de marge. Mais dans le domaine de la transformation, l'Afrique a 3% de la transformation du cacao au monde. Donc, c'est bien dommage. Et donc, on peut gagner sa vie parce que dans la transformation, on gagne mieux sa vie que vendre les fèves de cacao que nous avons fait depuis plus d'un siècle. Et ça n'a pas véritablement changé notre vie. Oui, et parlez-nous maintenant un peu des pays de présence actuellement. Vous l'avez dit, la Côte d'Ivoire, l'Europe. Globalement, nommez les pays où vous êtes présent, le chocolatier Ah, ivoirien. principalement, nous sommes en France aussi. Nous sommes déjà sur le continent parce que vraiment, c'est l'Afrique qui a la primeur de la chose. Nous sommes, ce ivoirien c'est vendu en rayon de supermarché ici, en Côte d'Ivoire. Dans le premier lancement, nous étions autour de 12 pays d'Afrique, mais ça a été revu un peu. Maintenant, nous sommes progressivement dans, c'est-à-dire Togo, Bénin, euh, à Dakar, on y était, on revient bientôt, et puis aussi au Congo et tout ça. Voilà, donc ça, c'est ce qui concerne l'Afrique. Maintenant, ailleurs, c'est à Paris, euh, dans le métro d'Enfer Rochereau, 14 dans le 14e. Donc, 57 rue Daguerre, métro d'Enfer Rochereau. On a aussi 17 rue de la Fidélité aussi à Paris, chez Épicerie BMK. Et puis, on a aussi dans le Marais aussi, nous avons un point de vente dans le Marais. Donc, nous le vendons en France, mais nous avons une boutique en ligne avec nos distributeurs parisiens qui fait en sorte que même si vous êtes en Australie, vous pouvez acheter partout dans le monde entier, vous pouvez acheter via Internet et se livrer. Et c'est quoi l'adresse? Comme ça, on voit ça Le, cho ensemble là en le, ligne. cho le chocolatier ivoirien.
tout Le simplement. chocolatier ivoirien Ivoirien, ouais. Emmanuel Baou, Axel Ouais, Emmanuel Baou, le promoteur du chocolatier ivoirien qui nous fait le plaisir et le bon goût d'échanger c'est avec ça. nous sur son chocolat. Maintenant, comment est-ce que vous allez contrer l'offensive occidentale? Parce que globalement en Afrique, on importe beaucoup de chocolat. Comment est-ce que vous allez aider à ce qu'on renverse, à ce qu'on inverse cette situation? Alors, déjà, le simple fait que ce soit fait désormais par des nationaux aussi, ça donne un nouveau son de cloche. Mais Tout nous, à on fait. fait ce qui nous caractérise véritablement, c'est Oui. que nous faisons le chocolat aux saveurs locales, aux saveurs d'ici, comme je dis, que ce soit à Dakar, au Congo, en Côte d'Ivoire. On a toujours des saveurs locales. En Côte d'Ivoire, on fait du chocolat au piment. Vous allez aussi à Dakar, on va faire du chocolat au bouille avec le chocolat avec du mouraké, nous faisons du chocolat au sésame. Nous sommes au Congo, on a fait du chocolat avec du tuiteke, des saveurs un peu inédites parce que le chocolat aux amandes et aux noisettes, on est né, on a grandi avec ça, mais bon, nous, on montre autre chose maintenant. Mais sinon, je sais faire autre chose, d'autres types de chocolat. Donc ça, c'est déjà le premier point. Il y a les saveurs locales qu'on va accentuer pour nous différencier des chocolats occidentaux. De deux, notre packaging aussi a une particularité, on le fait dans le pagne africain et tout ça. Et puis maintenant, on essaie de montrer aussi aux Africains que nous savons faire des choses exceptionnelles. Mhm. Voilà, notre chocolat, il n'est pas fait dans des usines, il a un procédé de fabrication unique. Le premier produit de chocolat que j'ai fait, c'est un chocolat social et solidaire qui fait travailler près de 2000 femmes que j'ai formées en Côte d'Ivoire dans les femmes de Waouh, planteurs de waouh. cacao Mhm. depuis 2016, donc celles qui vont décortiquer les fèves de cacao grillées, et je les ai inclus dans la chaîne de valeur de la transformation du chocolat. C'est pour ça que notre chocolat plaît. Nous avons un autre son de cloche, une autre manière de faire le chocolat, et c'est un procédé unique de fabrication de chocolat, unique de par son procédé, unique aussi de par son goût, parce que de toute ma vie, je n'ai jamais vu un chocolat au Néré ou au Dita dans le monde, mais c'est nous qui le faisons. En tout cas, vous nous donnez envie d'en manger là en plein Ramadan, très cher Emmanuel. Maintenant, dites-nous, au-delà des saveurs locales, c'est très bien déjà, mais est-ce que ça suffira pour contrer un peu le marché occidental? Bon, pas marché, pour contrer un peu toute l'industrie occidentale qui déverse son chocolat chez nous. Oui, oui, ça, c'est franchement, ces deux facteurs que je viens de dire là, ça milite vraiment en notre faveur, hein. Déjà, les Mhm. saveurs locales, parce que les amandes, c'est vraiment un produit qui pousse ailleurs. Or, tous les Africains du monde mangent épicé. Ils sont toujours tentés de manger un chocolat au piment, et même aussi les Occidentaux, les 250 000 Occidentaux à Dakar. Quand on était au dernier salon du chocolat de Paris, le piment, chocolat au piment, ça a été le best-seller. C'est ça. Les gens, ils veulent goûter autre chose, autre que le chocolat aux noisettes. Donc ça, c'est un autre facteur. À côté de ça, il y a une belle tendance en ce moment sur le continent qu'on appelle le Made in Africa, Oui. avec de mon grand frère Didier Awadi, que je salue au passage, qui a fait un Mhm. album qui est sur ce titre-là, Mhm. et qui m'aide beaucoup. Alors, le Made in Africa, c'est la nouvelle tendance pour les consommateurs. Ça, les gens aujourd'hui sont plus amenés à acheter du Made in Africa et soutenir l'économie locale. Et pour que les choses changent. Ils ont pris conscience et c'est tant mieux. Il faut encourager le Made in Africa. Donc ça, c'est ça qui va nous permettre de pouvoir lutter contre les chocolats, pas lutter, mais je veux dire faire face à la concurrence. Mhm. C'est Euh, ça. tout à fait, Emmanuel. Axel Baou nous parle Mhm. aujourd'hui de la Côte d'Ivoire. Il est le promoteur, le fondateur du chocolatier ivoirien. Interview bien sûr importante. Oui, oui. J'allais aussi rajouter un fait très essentiel, c'est que notre Oui. chocolat, il est artisanal, donc il est pur cacao. Mhm. L'industrie chocolatière au monde, elle a énormément d'ingrédients dans le chocolat qui n'ont pas véritablement leur place. Énormément de sucre, énormément de lait et d'autres matières grasses végétales qui fait que ça dénature le chocolat. Donc, beaucoup sont aujourd'hui tentés de manger un chocolat plus sain. Donc, ce qui va nous différencier aussi des Occidentaux, c'est un chocolat qui a une forte teneur en cacao. Nous, chez nous, nous partons sur un minimum de 80% de teneur en cacao pour le chocolat noir et puis pour le chocolat au lait. Donc, ça aussi, c'est un facteur. Un bon chocolat pur nature, différent du chocolat industriel qui n'est très souvent pas du chocolat. Parce que Et je c'est- tiens à spécifier, pour ceux qui ne le savent pas, oui. la, très souvent, la matière première essentielle à la fabrication du chocolat industriel n'est pas le cacao. Je reprends. La matière première essentielle à la fabrication du chocolat industriel n'est pas le cacao.
Oui, parlez-nous maintenant un peu de comment vous êtes accueillis en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes prophète chez vous? Ben oui, nous sommes bien. Les gens apprécient beaucoup nos chocolats. Nous sommes en rupture de stock dans les rayons de supermarché. Les gens apprécient. Wow. Ouais, c'est ça. Le Made in Africa, ouais, en tout cas, on tire beaucoup de parts de marché de tous ces géants qui sont en rayon de supermarché. Et le Made in Africa, ça plaît. Et bon, les gens aussi sont très, très, très contents parce que qu'en achetant cette tablette-là, vous êtes sûr que des femmes de planteurs de cacao vont travailler. Parce qu'en Afrique, l'Afrique produit 70% des fèves de cacao de ce monde. Mais l'industrie du chocolat représente 100 milliards de dollars et l'Afrique en gagne que 6%. Donc, c'est les planteurs qui vont produire le cacao, mais les multinationales ici vont les acheter à 1 € le kilo, 700 francs CFA le kilo. Et ça, les paysans perdent énormément. Or, quand moi je travaille avec les planteurs de cacao, Mhm. aujourd'hui, le kilo de cacao est acheté pour mes tablettes Coco Revolution et acheté à 3000 francs CFA, le kilo de cacao. Et c'est fait par les femmes de planteurs de cacao. Du coup, vous voyez, là, c'est 5 fois plus que ce que les multinationales proposent. Donc, ceux qui achètent ce chocolat-là, ils sont en train de faire quelque chose, un acte solidaire. Et ils sont contents qu'on peut plus toujours l'acheter parce qu'il révolutionne le monde de l'industrie chocolatière. C'est pour ça qu'on Ou- a fait le reportage sur Netflix, qui a eu beaucoup de succès et que vous pouvez retrouver, qui s'appelle Roten, qui est sur Netflix, sur le chocolat. Mais, mais, ex- Il oui. s'appelle Bitter Chocolate. Oui, Roten. oui, actuellement, vous travaillez un peu à une levée de fonds. Vous nous parlez de 250 000 euros. Alors, Ouais. ça va servir à quoi? Alors, ça va servir à faire monter plus parce qu'aujourd'hui, nous avons de plus en plus de commandes à travers le monde. Donc, il faut monter une usine qui va travailler du chocolat et pouvoir le vendre à travers le monde. Donc, nous le faisons avec les Ivoiriens et tout le monde dans le monde entier qui sont pas Ivoiriens, mais occidentaux ou bien même des Africains qui veulent changer la chose pour dire que l'Afrique produit 70% du cacao du monde. Il faut qu'il y ait une chocolaterie ici qui vend son chocolat ailleurs et que la plus-value n'échappe pas à l'économie africaine. Donc, c'est un chocolat qui va être fait de façon solidaire. Donc, les Ivoiriens ont commencé à pouvoir s'intéresser au projet, à financer. Ça va produire du chocolat à grande échelle et on pourra le vendre dans 200 pays du monde entier si aujourd'hui les gens veulent spécifiquement. Donc, on ouvre le capital pour que tous ceux qui veulent être actionnaires puissent venir, mais ça peut se lever aussi sur un crowdlending, c'est-à-dire un prêt Mhm. et avec intérêt pour tous ceux qui veulent révolutionner ce domaine-là et donner une autre image de l'Afrique pour que nos chocolats aussi soient vendus en Europe, en France. C'est quelque chose qui est fait en Afrique. Il peut se vendre à Séoul ou à Kuala Lumpur, aux Antilles, partout. Ça, c'est vraiment notre leitmotiv, ça. Oui, et l'avantage le plus que vous avez, Emmanuel, c'est que vous êtes un banquier, donc vous n'avez aucun souci avec la gestion des fonds et comment rentabiliser. Oui, voilà, vraiment, c'est ça. C'est quelque chose aussi qu'on a appris parce que être banquier sur le terrain, bon, oui, c'était ça. Mais sur le terrain, dans la pratique, on essayait de Mhm. faire les choses aussi de façon bien. Et ça rassure les investisseurs, c'est tant mieux. Mais voilà, depuis on avance bien. On est sûr de pouvoir marquer les esprits, mais faire une bonne gestion parce que c'est ce qui est ça le problème aussi des entreprises en Afrique, une bonne gestion et faire en sorte que ceux qui investissent soient rémunérés au juste prix pour qu'on puisse gagner cette bataille. Donc, franchement, je mène la barque. C'est moi qui pilote le projet. Et voilà, j'amènerai tout le monde à bon port et tout le monde sera satisfait pour le rayonnement de l'Afrique. Il est rentable déjà? Oui, on a toujours commencé. Depuis que j'ai commencé, j'ai toujours été rentable. Ouais, sur le cacao, c'est comme ça, hein. Il faut juste investir. C'est les capitaux qui manquent. Mais bon, on sait où les trouver aussi. J'ai jamais voulu les schémas que vous connaissez. Mhm. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Les banques, c'est toujours le même problème ici, comme en Afrique, partout ailleurs. C'est comme en Côte d'Ivoire et ailleurs. Vous savez, c'est pas du tout aisé. Mais l'argent se trouve dans les personnes. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont. C'est-à-dire, on n'attend ni de l'État, ni du gouvernement, ni des politiques. Ça, c'est Mhm. que ça vraiment, c'est la chose avec laquelle j'ai jamais fonctionné. J'ai déjà mis une croix là-dessus depuis toujours, même avant d'entrer dans le chocolat. Mhm. Et on veut faire avec des personnes physiques qui comptent et qui croient au projet. C'est des choses qui existent dans le monde entier. C'est une nouvelle forme de financement de projet. Moi, je pense que c'est à ça que je crois. Sinon, tout ce que vous connaissez
voilà, la BAD et tout ça, franchement, ça ne m'intéresse pas ça, moi. Voilà. Ce qu'on dit Banque africaine de développement, elle existe depuis plus de 60 ans, mais l'Afrique n'est pas développée. Ça veut dire beaucoup ça. Il faut que les gens comprennent. L'argent est dans la main des personnes. Si vous voulez faire un projet, vous le faites. Comme la communauté aujourd'hui, la diaspora au Sénégal, avec une cotisation, essaie de financer des collèges. Ça émerveille beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire parce qu'il n'y a pas ça ici. Les gens de la diaspora donnent 5 euros, 5 euros. On construit un collège au Sénégal, à Dakar ou à Thiès. Ça plaît aux gens. Et on doit se mettre ensemble comme ça pour toutes nos matières premières, que ce soit le bouille, que ce soit les fruits d'ici, que ce soit vraiment la mangue et tout ça, on doit peut-être transformer localement et se mettre ensemble pour pouvoir le faire. C'est ce message-là que je vais envoyer aux Mhm. Ivoiriens et à toute l'Afrique parce que j'aurais pu le faire seul aussi, mais je veux le Oui, faire avec les Ivoiriens. Ça aurait un poids. Vous avez, si on est 500 personnes qui ont monté sur ce projet ou bien plus, ça sera 500 potentiels acheteurs de cette tablette quand ils vont la voir en rayon. C'est avec ça que nous voulons, c'est sur ça que nous voulons nous baser, véritablement. oui, on vous a très bien compris, hein, trouver une autre façon de financer l'économie, même si évidemment ça reste un défi et même si évidemment et également j'ajouterais qu'il y a d'autres initiatives à côté. Alors le Oui. chocolatier ivoirien est une entreprise RSE. Quelles sont les actions déjà menées en adéquation avec vos valeurs actuellement? Alors, donc, nous avons, comme j'ai dit, on a formé 2000 femmes de planteurs de cacao dans les coopératives aujourd'hui. Oui, Et j'ai formé d'autres coopératives aussi qui font leur chocolat aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et en février dernier, j'étais au Salon du chocolat de Bruxelles et il y en avait deux de ces coopératives qui étaient aussi invitées. Ça, j'ai changé la donne de ça à ce niveau-là. Donc, les femmes, elles gagnent, comme je l'ai dit, 5 euros le kilo, ça fait environ 3000 francs CFA, contre 1 euro et des broutilles auxquelles les multinationales achètent le cacao Borchamp. Ça a changé un peu leur vie et c'est vraiment une plus-value pour leur économie parce que leur mari est planteur de cacao. Donc, ça fait un revenu complémentaire à celui de leur mari et ils peuvent désormais vivre mieux. Donc, quand vous allez à l'intérieur du pays, en Côte d'Ivoire, vous allez dans les stations de supérettes qui sont dans les stations, de sens, vous allez voir qu'il y a certaines qui ont leur marque de tablette de chocolat. Et ça, moi, j'en suis fier. Il y a des coopératives aussi qui font que j'ai formé pour fabriquer du beurre de cacao, qui vendent le beurre de cacao partout au Sénégal, partout et en Côte d'Ivoire. Les gens achètent pour faire parce que le beurre de cacao, il est utilisé à usage cosmétique et ça plaît aux gens. oui, ça te fait quoi d'être à l'origine de cette belle histoire qui est bien partagée, de ce bon goût de chocolat? Oui, je suis très content, je suis vraiment heureux hein, de voir qu'on peut bouger les choses si on le souhaite et que nous avons cette mentalité-là de faire autre chose que ce qui a été fait depuis toujours et on peut essayer de donner un peu plus de dignité aux Africains. Et parce que j'aime bien cette, euh, cette phrase de Youssoupha, là, on vit avec les diamants, mais voilà, on demeure dans la dèche. C'est incroyable. Donc, les richesses africaines sont là, hein, c'est dans le monde entier. Vous voyez, que ce soit le cacao et tout ça, mais ouvrir les yeux des Africains pour ils soient conscients que Oui. ce qu'ils font là, ils sont sur de l'or. Donc, il faut vraiment ils se lèvent et qu'ils changent les choses. C'est possible. Voilà. Le bouille C'est- aujourd'hui se vend en Europe. Quand j'ai vu, vous voyez le prix du bouille, c'est vendu en pharmacie même pour ceux qui ne savent pas. Mais les Sénégalais vont prendre la Méditerranée ou les Ivoiriens vont prendre la Méditerranée. Pourtant, la tasse de café coûte 2 euros et que celui qui prend la Méditerranée, son Mhm. père a une plantation de café. Ça, on doit leur enlever le voile sous les yeux. Sinon, vraiment, ça n'a vraiment pas de sens. Mais bon, chacun est libre aussi de le faire. Hein. Surtout, moi, je suis partisan du fait que le monde, on est citoyen du monde, on peut aller où on veut. On ne peut pas empêcher quelqu'un d'y aller. Mais soyez conscients. Pour moi, un Ivoirien ne doit pas vendre des cartes de recharge et des baraques dans les métros à Paris. Il peut plutôt vendre du café. C'est vrai Oui, que oui. même vendre des cartes de recharge, c'est voilà, parce qu'on a énormément de café ici. Pareil, mettre une centrale d'achat qui va vendre du bouilli, de la mangue et des produits du Dakar, et le mil, tout ça, en Europe, les gens, ils aiment bien. Voilà, ou un Congolais qui peut faire en sorte que
Ils vendent du saka, les feuilles de manioc. Là, quand j'étais à Strasbourg, j'ai vu que les gens achetaient ça, que les Occidentaux achetaient ça comme des épinards. C'est la nouvelle tendance. Donc, un Congolais doit faire en sorte de pouvoir vendre et du café du Kivu, du Congo, ou bien des feuilles de manioc, mais dans un autre schéma et le valoriser. Ou bien transformer son économie locale en restant sur le continent, pour donc vendre aussi, aller ailleurs en Europe pour le vendre. Ouais, donc voilà. Est-ce que ce consommer local, est-ce que tu penses que le plaidoyer est bien fait par nos chefs d'État, par exemple? Ils essaient de faire avec, je pense, hein, mais bon, en général, les politiques, ils font autre chose que ce genre d'initiative. Voilà, c'est consommer. Mais je veux dire, ouais, si les politiques mettent ça en avant, ben oui, ça peut changer, mais ouais, dans certains pays, le consommer local, certains pays africains, le consommer local est bien mis en avant. En Côte d'Ivoire, le président Houphouët-Boigny disait de consommer ivoirien, il incitait les gens à le faire. Mais vraiment, dans beaucoup de pays du Sud, le continent, ce n'est pas encore le cas. Mais comme je vous dis, aujourd'hui, la nouvelle tendance, je vous l'assure, c'est le Made in Africa. Quand c'est fait localement, ça plaît, ça donne une autre étiquette et les gens sont intéressés à pouvoir en savoir plus et acheter pour soutenir. Ça, je peux vous l'assurer, ça fonctionne très bien. Et je vous dis que les grandes multinationales vont bientôt s'orienter là-dessus, vont venir produire ici. Et bien, ça sera encore à notre des avantages parce que les Africains aussi peuvent le faire. Donc, j'invite tout le monde à s'y mettre là-dedans. Fabriquer localement le pain comme on appelle ça, de Casamance, là, que j'adore tellement, c'est tellement bien fait. Ici, si vous le vendez à Abidjan, les femmes ici, à Abidjan, elles en raffolent. Quand tu viens de Dakar, si tu n'es pas passé au marché HLM, ouais, tu as des problèmes avec madame et la maman. Vous voyez, consommer local, mais, mais, oui, mais c'est important. pour taquiner un peu, tu en connais trop sur le Sénégal là, et puis ça montre un peu ton africanité, cher Emmanuel. Oui, c'est vrai. Je suis allé plusieurs fois, j'ai beaucoup apprécié. C'est magnifique, c'est magnifique. Voilà. Et voilà, c'est pour ça aujourd'hui que la plupart des Occidentaux du continent ouest africain sont à Dakar. Il y a de belles choses à voir là-bas. J'ai vu beaucoup de choses, mais je n'ai pas encore vu Sali. Bientôt, j'espère bien. Non, non, ça c'est bientôt, hein. Quand Tata Corona partira et nous Voilà, laissera en paix, hein. exact. Peut-être quelques mots. Je n'avais pas terminé ma question tout à l'heure, que j'avais scindé en deux parties. Emmanuel Axel Baou, le fondateur du chocolatier ivoirien, qui nous fait le plaisir d'échanger avec nous. Quelles sont les actions à entreprendre grâce à ces levées de fonds? Oui, on va juste, on va communiquer dans la prochaine séance. Déjà, on a un autre RIB, le Mhm. RIB de notre entreprise, vous pouvez le faire. On est en train de mettre encore d'autres mécanismes sur pied pour, euh, euh, pour que le crowdlending, on puisse le faire avec un achat par Visa, par carte bancaire, sur un montant très symbolique, hein, parti sur 10-15 € par personne et tout. Bon, maintenant, ceux qui veulent mettre plus, ils peuvent nous contacter via notre site internet, via notre email, Axel Emmanuel, ou notre page Facebook, Le Chocolatier Ivoirien, tout simplement. On vous donnera tous les éléments nécessaires. En attendant, ce sera le compte bancaire et le paiement via mobile. Et par la suite, on mettra en œuvre le crowdlending sur le site internet où on pourra faire une levée de fonds avec la carte bancaire. Vous pouvez l'acheter vous-même, payer vos différentes instructions. Ce sera bien comme ça. C'est bien noté. Maintenant, le futur, vous l'envisagez comment? Oui, alors dans le futur, il est très radieux. Ici, en Côte d'Ivoire, il y a 2 millions de tonnes de fèves de cacao chaque année. Cette fois-ci, nous sommes bien partis pour faire une bonne usine de transformation de cacao et en chocolat, produit fini, et beaucoup d'autres dérivés de produits finis que nous allons commercialiser. Nous allons les vendre dans le monde entier. Donc, c'est ça, mon rêve, c'est vraiment vrai, la plus grande usine de production de chocolat du continent qui pourra fabriquer le chocolat ici et se vendre aux quatre coins du monde entier. L'objectif principal, notre vision, et c'est ça que nous voulons faire le plus rapidement possible. Et nous allons terminer sur les chiffres. Le chocolatier ivoirien en quelques secondes, c'est quoi un chiffre?
Alors, l'entité que nous avons fait, comme je dis, on avons formé 2000 femmes et les gens travaillent aujourd'hui à leur propre compte. Nous avons aussi, nous vendons 10 000 tablettes mois en vitesse de croisière sur notre chocolaterie et le bilan prévisionnel, c'est vraiment l'unité que nous voulons mettre en œuvre pour faire 100 tonnes de chocolat à l'année pour démarrer, et ainsi de suite, arriver jusqu'à le multiplier par 10 sur 10 ans. Donc, voilà un peu sur ce que nous prévoyons. Voilà. Pourquoi pas maintenant le chiffre d'affaires? Est-ce que ça peut se partager avec ceux qui nous Oui, regardent? absolument. On était déjà autour de 70 millions cette année, mais en prévision, l'année prochaine, on pourra, si on a mis en œuvre le projet, il pourra facilement passer à 600 millions de francs CFA, quoi. Donc 1 million d'euros environ en chiffre d'affaires. Merci. Merci très très cher Emmanuel Axel Emmanuel Baou, c'est ton vrai nom, chocolatier ivoirien, vous en êtes le fondateur, vous en êtes aujourd'hui le porte-voix, un concept qui marche en Afrique, qui marche également en Europe, notamment en France, c'est bien cela. Merci beaucoup, ouais, c'est cela, c'est bien cela. Merci Emmanuel, à très bientôt. À très bientôt, au revoir. Au revoir.